Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le jugement. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Je répète ce conseil. Le soir, après tout, il faut faire la paix. Toujours. Ne jamais aller se coucher sans avoir fait la paix. Sinon, le lendemain, il y aura la guerre froide. Et cela est dangereux. Parce qu'alors commencera une histoire de reproches, une histoire de ressentiment. Combien de fois, malheureusement, entre les murs domestiques, des conflits naissent et s'intensifient à cause des silences trop longs et des égoïsmes non guéris. On arrive parfois même à des violences physiques et morales. Cela déchire l'harmonie et tue la famille. Convertissons-nous du moi au toi. Ce qui doit être le plus important dans la famille, c'est le toi. Et chaque jour, s'il vous plaît, priez un peu ensemble. Si vous pouvez faire l'effort pour demander à Dieu
le don de la paix en famille. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evinu, shalom aleichem. La paix de Dieu pour son peuple, la paix pour ses amis, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evinu, shalom aleichem. La paix comme une espérance, la paix en Jésus-Christ, la paix qui transfigure notre vie. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evinu, shalom aleichem. La paix qui chasse la haine, la paix dans nos maisons, la paix entre les peuples, les nations. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evinu, shalom aleichem. La paix de Dieu comme un fleuve, la paix